Et tout de suite dans la matinale, on va s'intéresser à l'Europe, surtout sa défense et sa souveraineté, avec un spécialiste. On est ravi d'accueillir Thomas Brenier. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de la gestion Action chez Lazard Frères Gestion et vous avez lancé un fonds, Lazard Sovereignty Europe. Voilà. 3 ans déjà de conflit russo-ukrainien. Donald Trump devait mettre fin à cette guerre en 24 heures. Il n'en a rien été. Est-ce qu'on est dans une logique, sinon d'escalade, en tout cas de réarmement du côté de l'Europe qui se confirme? Oui, je pense qu'on peut le dire. Effectivement, Donald Trump a exigé que les pays européens arrêtent de compter sur les États-Unis et se mettent à réinvestir de façon plus franche que ce qui a été engagé depuis quelques années. Donc on parle d'un objectif de dépenses de défense autour de 3,5% du PIB contre 2% actuellement. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que cette augmentation de budget va aller essentiellement vers les équipements de défense, et par ailleurs avec une volonté politique affichée que ces équipements soient achetés de plus en plus auprès de fournisseurs européens et moins américains. D'où l'idée de souveraineté. Alors je vous demande de quitter votre casquette géostratège, géopolitique pour enfiler celle de gérant. Les valeurs justement de défense et de souveraineté, quelles sont-elles? Comment vous choisissez votre univers d'investissement? Alors on a réfléchi beaucoup au concept de souveraineté, ce que ça voulait dire, aux enjeux de souveraineté que vivent les pays européens aujourd'hui. On a essayé de comprendre quels enjeux étaient adressés actuellement, notamment par une volonté politique, que ce soit au niveau des pays eux-mêmes ou au niveau de l'Union européenne. Et on a identifié 5 thèmes. La défense, c'est le plus visible dont on vient de parler. Donc c'est le thème central de notre portefeuille. Et à côté de ça, on a la production industrielle, qui est un enjeu important, qui est aussi lié aux besoins qu'on a sur la montée en puissance de production de défense. Le 3e thème, c'est la technologie, puisqu'on a besoin de technologies stratégiques pour les équipements de défense et globalement pour l'économie européenne. Et donc on essaie de sélectionner des entreprises qui sont des leaders technologiques, qui apportent cette force à l'Europe et qui lui permettent de développer l'écosystème. Et enfin, on a la base de la souveraineté, les infrastructures critiques, que ce soit les réseaux de distribution d'électricité, les réseaux télécoms, les infrastructures financières, etc. Et enfin, le 5e thème, qui est le thème de l'énergie et des matières premières, qui est un enjeu de souveraineté majeur sur lequel l'Europe a des déficiences depuis très longtemps, et on commence à l'adresser. Ouais, et pourtant c'est crucial. Alors on a vu évidemment des valeurs qui ont flambé, on pense à Rheinmetall, mais on voit Safran, Thales, etc. Longtemps, ce secteur défense, armement, il était hors ISR, il respectait pas les critères ESG, en tout cas il était exclu pour certaines gestions. Comment vous conciliez justement ces stratégies défense et critères ESG? Alors c'est une question intéressante et qu'on a beaucoup en ce moment. La première chose, c'est que nous, chez Lazard Frères Gestion, n'avons jamais exclu les valeurs de défense de nos gestions. On avait même des investissements dans la défense dans des fonds qui sont labellisés ISR. Et je crois que beaucoup de gens ont confondu ESG et éthique, en fait. Et l'éthique est quelque chose qui est assez subjectif. L'ESG, c'est quelque chose qui est assez rationnel. On va regarder les impacts environnementaux, les impacts sociétaux et la gouvernance des sociétés. Quand on le fait de façon, on va dire, froide et dépassionnée, les valeurs de défense sont un peu en dessous de la moyenne du marché, mais la marge de progression n'est pas si importante que ça. Donc quand on construit un portefeuille, parce que nous on a souhaité avoir un portefeuille qui soit article 8, on va équilibrer des valeurs de défense un peu moins bien notées avec des valeurs par exemple industrielles, des valeurs de télécom, des valeurs d'infrastructure qui sont elles extrêmement bien notées, pourra avoir au final un fonds qui est satisfait tout à fait à ces critères. Voilà. Et on est heureux de pouvoir s'adresser aux sociétés de défense et de leur parler de ESG, puisqu'auparavant, personne ne leur en parlait, puisque la plupart des investisseurs très ESG étaient contraints sur ce secteur. Thomas Brenier, si on parle de performance sur Lazard Sovereignty Europe, ce fonds que vous avez lancé, quelle est-elle à date? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est un fonds défensif sans mauvais jeu de mots? Alors, la performance, on n'a pas le droit de la commenter à ce stade, puisque le fonds a été lancé au mois d'août, donc c'est très très prématuré. Donc on va se placer sur un temps assez long pour l'analyser. Ce qu'on a souhaité faire avec les 5 thèmes que j'ai décrits, c'est avoir à la fois des thèmes, les 3 premiers, défense, technologie et industrie, qui sont des thèmes beaucoup liés à l'investissement, avec un bêta, on va dire, qui est supérieur à 1, et 2 thèmes qui sont stabilisateurs, des thèmes de l'infrastructure, de l'énergie, sont plutôt des valeurs avec des revenus récurrents et donc un bêta inférieur à 1,
au final, on a construit un portefeuille qui a un bêta égal à 1, c'est-à-dire un niveau de risque de marché équivalent à celui du marché des actions européennes. Le plus grand danger, une dernière question un petit peu provocative, c'est la paix, finalement, pour un fonds défense? Alors effectivement, c'est le risque positif. Si on avait un accord de paix, il y aurait un impact négatif à très court terme. On l'a vu cet été quand on a eu le sentiment peut-être on s'approchait d'un accord de paix. Toutes les valeurs de défense ont été pénalisées en bourse et ont baissé de 5 à 10% en quelques jours. Ça, c'est la vision court terme. La vision moyen-long terme, elle ne change pas. Même si on atteint un accord de paix, le réinvestissement dans la défense, c'est quelque chose de structurel. Donner un chiffre, ce sont les stocks de munitions sur lesquels les pays européens de l'OTAN s'engagent à avoir 30 jours. Ça, on va peut-être même passer à 45 jours. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 3-4 jours. C'est une donnée confidentielle, mais on sait qu'elle est très très faible. Pour remettre ces niveaux de stock au niveau où ils devraient être en temps de paix, on en a pour des années de production. Donc pour nous, c'est un train qui ne va pas s'arrêter, même si on atteint un accord de paix aujourd'hui. Merci Thomas Brenier, directeur de la gestion action Lazard Frères Gestion, voilà, pour mettre de la défense dans votre portefeuille. Ce fonds donc Lazard Sovereignty Europe. Merci à vous et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.